Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Après les syndicats, ce sont les organisations de jeunesse qui défilent aujourd'hui contre la réforme des retraites. Et il y aura des assemblées générales, d'ailleurs les lycéens nous l'ont annoncé ce matin, dans les lycées mercredi pour décider des suites, notamment peut-être des blocages de lycées. Est-ce que cette mobilisation des jeunes, c'est quelque part l'échec de l'effort de pédagogie qui a été fait par le gouvernement jusqu'ici ? Ça veut dire plus globalement, parce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés jeudi, qu'il faut absolument continuer à convaincre, à présenter dans le détail, y compris le projet de réforme des retraites que le gouvernement a préparé. Il faut évidemment, mais ça j'ai toute confiance dans les organisations de jeunesse et dans les jeunes, leur dire de ne pas se faire instrumentaliser, parce qu'on voit bien que cette manifestation aujourd'hui, elle est en réalité extrêmement poussée par la France Insoumise, qui a très souvent envie de la récupérer, mais au-delà, sur le fond, moi je vois souvent des lycéens, c'est nous qui décidons, on est content que Jean-Luc Mélenchon vienne, ça nous fait de la visibilité, mais c'est bien nous qui sommes à la manœuvre. C'est pour ça que je dis que j'ai toute confiance pour qu'il ne se fasse pas instrumentaliser. Mais sur le fond, parce que c'est ça qui est le plus important, moi je vois souvent des jeunes qui n'ont pas confiance dans le système de retraite, qui disent, moi je pense que au fond, à la fin de ma carrière, je ne suis même pas sûr d'avoir un système de retraite. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que c'est justement pour ces prochaines générations que nous faisons une réforme dont on a conscience qu'elle n'est pas populaire, parce qu'elle réclame un effort à tout le monde de travailler un peu plus longtemps. Mais elle est faite pour préserver un système par répartition. Justement, pour préserver ce système de solidarité entre les générations. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'adresser aux jeunes aussi. Sauf qu'ils vous disent que les efforts ne portent pas sur tout le monde, que l'effort pèse sur les générations futures, mais qu'en revanche les retraités actuels, les seniors, eux, ils ne leur aient rien demandé dans le cadre de cette réforme. Est-ce que cette réforme, au fond, c'est comme on l'entend dire par les lycéens et par les étudiants, c'est le sacrifice des générations futures pour le bénéfice des générations passées? Non, c'est évidemment pas le sacrifice des générations futures, parce que nous augmentons les pensions de retraite pour tous les retraités qui vont prendre leur retraite. Et donc, c'est-à-dire aussi pour les jeunes. Parce que si on ne faisait pas de réforme, c'est la retraite des futures générations qui, mécaniquement, inévitablement, diminuerait. Mais ils disent on paye pour la dette des générations passées. Je ne peux pas laisser parler de sacrifice des générations actuelles. Moi, je veux dire toutes les choses de façon très transparente. Ce qu'il ne faut pas essayer de dissimuler, c'est qu'il y a un effort qui est demandé. De travailler plus longtemps, d'allonger les carrières. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai pour tout le monde, pour l'ensemble des actifs, salariés du privé comme fonctionnaires. Mais pour tout le monde aussi, c'est une réforme qui vise à augmenter les pensions de retraite de façon immédiate pour les retraités actuels, pour les plus faibles rémunérations. Et je pense que personne n'a envie de toucher au pouvoir d'achat des retraites les plus faibles, mais aussi pour les retraites futures, pour que, justement, dans un projet de société où le travail doit porter ses fruits, on puisse faire en sorte que pour ceux qui n'ont que pour seul actif leur travail, c'est-à-dire beaucoup de gens, on puisse préserver leur système de retraite. Stanislas Guerini, vous êtes ministre de la fonction publique. Parmi les fonctionnaires, il y a notamment les enseignants. Hier, à votre place se trouvait Marie Buisson, qui est appelée peut-être à remplacer Philippe Martinez à la tête de la CGT. En attendant, elle s'occupe de l'éducation à la CGT et elle dénonçait le fait que maintenant, les professeurs doivent être à Bac+5 avant de commencer à travailler. Autrement dit, 23 ans. Avec les 43 années de cotisation, ça fait 66 ans la retraite à taux plein pour les enseignants. Est-ce que ça n'est pas un problème ? Mais d'abord, je pense que je serais venu vous voir ce matin, ministre de la fonction publique, en vous disant on fait une réforme des retraites qui augmente de 2 ans l'âge de départ à la retraite, qui accélère la durée de cotisation, mais on va le faire pour tout le monde, mais pas pour les fonctionnaires. Ça ne va absolument pas s'appliquer. Personne n'aurait compris ça. Donc d'abord, il y a un principe d'équité qui est que cette augmentation de l'âge de départ, il se fait pour les salariés du privé comme pour les salariés du public. Vous imaginez des enseignants de 65 ans devant des classes au collège de 35 élèves. Une fois que je dis ça, j'essaie de vous répondre de façon complète. Ce qui est en jeu au fond derrière, c'est comment est-ce qu'on aménage les carrières. Et c'est aussi pour ça que cette réforme, elle va consacrer beaucoup d'efforts. D'ailleurs, d'un point de vue financier, un tiers des économies dégagées sera mis justement dans ces efforts-là, à pouvoir se doter d'outils pour mieux aménager les carrières. C'est particulièrement vrai pour les professeurs. On va introduire dans notre système de retraite pour la fonction publique un dispositif qui n'existait pas avant, la retraite progressive. La retraite progressive, ça permet de se mettre à temps partiel à la fin de sa carrière sans perdre de rémunération, parce qu'on va pouvoir bénéficier déjà, par anticipation, de sa pension de retraite. Donc, question d'avoir un prof de sport, par exemple, qui jusqu'à 65 ans est dans le gymnase en train de donner à taux plein des cours à ses élèves. Comment est-ce qu'on peut rendre une fin de carrière plus acceptable, parce qu'on peut évidemment considérer que quelqu'un peut être fatigué si, notamment pendant toute sa carrière, il fait le même métier. Comment est-ce qu'on peut permettre davantage aux fonctionnaires aussi de changer de métier,
d'aménager leur carrière, d'avoir plus de mobilité. Vous voyez, il y a un dispositif où avant on était complètement coincé dans un métier considéré comme pénible, mais si on en changeait, on perdait tout le bénéfice de son temps passé dans son métier C'est ce qu'on pénible dans la appelle fonction publique. les Il y avait fonctionnaires aucune- d'actifs, notamment. Voilà, sur les catégories actives, c'est-à-dire les métiers les plus pénibles, ou avec Policiers, la pénibilité par exemple, la plus oui. forte, les policiers, Policiers, les les Et soignants, qu'on a vu dans dans les la fonction cortèges, publique. les policiers et les pompiers qui d'habitude Ben, ne font ça pas veut dire partie que des notre manifestants travail, habituels. c'est de mieux expliquer ce qu'on fait et ce qu'on fait comme Mais amélioration vous leur du dites pas de système. dérogation. Vous aussi, vous travaillerez 2 ans de plus, pompiers et policiers. Oui, tout en préservant ce qui est très important pour eux, leur durée de service. La durée de service pour avoir le droit de partir un peu plus tôt à la retraite, on a décidé, c'était vraiment le fruit des discussions avec les organisations syndicales, de la laisser inchangée. Et au fond, c'était logique parce que c'est l'exposition à la pénibilité. Vous voyez, quand je vous dis tout ça, au fond, quelle est la logique? Oui, on demande un effort collectif important d'allonger les carrières, mais on se donne tous les outils pour non seulement préserver nos dispositifs qui mesurent la pénibilité, et puis se doter d'instruments pour mieux aménager les carrières. C'est pour ça que ce projet de réforme, il est à la fois nécessaire, j'en ai présenté les raisons, elles sont démographiques, elles sont économiques, mais il est aussi juste dans le sens où il permet de mieux aménager les carrières et de penser au fond à la qualité du travail, ce qui est la question, à mon sens, fondamentale qui est posée derrière le débat sur les retraites. De manière générale, les fonctionnaires sont un peu moins mobilisés jeudi que sur les manifestations passées, notamment celle au début de la manifestation C'est contre vrai. les retraites de décembre 2019. Comment vous l'expliquez en tant que ministre de la fonction publique, pour le coup? D'abord, c'est peut-être le fruit d'une réforme qui a été préparée avec les organisations syndicales. Je ne dis pas ça en minimisant nos désaccords. Ils sont réels avec l'ensemble des organisations syndicales sur cette question de l'âge qui occupe beaucoup nos discussions. Mais nous avons pris sincèrement bon nombre de mesures qui étaient exactement dans nos discussions, qui étaient les demandes des organisations syndicales. On en a parlé sur les catégories actives, sur la portabilité des droits, sur la retraite progressive. Moi, je ne désarmerai pas d'efforts pour pouvoir aller expliquer, montrer comment on peut améliorer notre système de retraite, montrer qu'on s'intéresse aux carrières, aux rémunérations. C'est Stanislas le chantier Guerini, que j'ouvre en 2023. justement, Je pense que cette question, elle est au moins aussi importante que la pour question des clarifier retraites. quelque chose en un mot avant le fil info, les fameux 1 200 € minimum pour les carrières complètes, c'est brut ou c'est net? C'est brut, mais parfois, en vous C'est une disant confusion ça, au sein de la oui, majorité. Hein. je peux vous prendre 30 secondes pour vous le dire. 20 C'est secondes. calculé sur le SMIC net. Parce qu'il y avait une Ouais, première 85% confusion. du Est-ce que SMIC. c'est sur le SMIC brut ou le SMIC net? C'est calculé sur le SMIC net. Après, les 1 200 €, c'est une pension de retraite. Elle est brute, mais il n'y a D'accord. pas comme dans un salaire 20% de charge. Mais au moins, c'est Il y a la clair. CSG, la CRDS. Pour ceux qui ont les taux les plus réduits, c'est moins de 50 €. La Donc CSG ça et la fait CRDS. 1150 € net. Voilà. Vous avez la Merci réponse. Stanislas Guerini. Vous restez avec nous, c'est le fil info à 8h41, Diane Ferchit. Le Parti socialiste va-t-il parvenir à surmonter ses divisions? Réunion cet après-midi de la commission de récollement pour un recomptage des voix des adhérents pour l'élection de premier secrétaire du parti. Le sortant Olivier Faure et son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, affirment tous deux avoir gagné. Après la très forte mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites, les jeunes redescendent dans la rue. Manifestation à Paris à l'appel des organisations de jeunesse. Elle est soutenue par la France insoumise. Plusieurs cadres du parti, dont Jean-Luc Mélenchon, prévoit de défiler en tête. L'État franchit le seuil de 90% du capital d'EDF, étape importante en vue de la renationalisation du groupe, opération dont l'issue dépend encore d'une décision de justice face au recours intenté par les actionnaires minoritaires. Cette renationalisation est chiffrée à près de 10 milliards d'euros. La suite des 16e de finale de la Coupe de France de football, avec 8 rencontres cet après-midi. Hier soir, victoire de Marseille 1-0 sur Rennes. L'OM qui signe sa 8e victoire consécutive et se qualifie pour les 8e de finale. France Info. Le 8-30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. 1 200 € brut de pension minimale au 1er septembre prochain, quand la réforme donc entrera en vigueur. Mediapart a exhumé un document de 2018 qui montre que les personnes qui entrent en fait, qui cochent toutes les cases d'éligibilité, donc une carrière complète au SMIC, à temps plein dans le privé. Eh bien, en 2018, il y en avait 48, très exactement, des personnes qui, pendant 43 ans, n'avaient jamais été augmentées. Est-ce que C'est ça pas veut dire 48 que 000, hein, c'est 48. personnes. La réforme, rassurez-nous, elle n'est pas prévue pour 48 personnes. Je veux bien qu'on fasse circuler tout un tas d'intox de ce type-là. Cette mesure sur les retraites minimum, elle concernera les retraités actuels,
elle concernera les futurs retraités. Mais il faudra et faire les estimatifs, toute la carrière au les SMIC. estimatifs qui ont été faits, c'est que ça concernera environ presque 2 millions de personnes qui sont concernées par ces plus petites retraites. Et c'est pour eux qu'on va augmenter de 100 euros par mois. 100 euros par mois, ce n'est pas négligeable quand on a justement 1100, 1200 euros de revenus pour vivre dans sa pension de retraite. Et donc, ne nous laissons pas, il peut y avoir des débats sur cette réforme des retraites. Il y a plus de mais personnes éligibles menons que des débats sur des faits, et les faits, c'est que ce sont aujourd'hui quasiment 2 millions de personnes qui bénéficieront de cette mesure de justice, d'amélioration de notre système de retraite. Encore une fois... Pourquoi on moi, n'a jamais appliqué cette mesure de justice, comme vous dites, et qui était prévue dans une loi de 2003 ? Ben, nous corrigeons le système. Et c'est vous avez eu intéressant 5 ans pour l'appliquer. C'est intéressant votre Stanislas question parce Guerini. que, oui, on a essayé de faire une réforme des retraites dans le dernier quinquennat. On n'a pas été au bout pour diverses raisons, notamment sanitaires, aussi parce que notre projet, on n'avait pas réussi justement à suffisamment bien convaincre. Et donc, c'est aussi la responsabilité des politiques que de le Mais il faire. n'y avait pas besoin de réformer tout le système, je veux dire, pour appliquer cette Mais vous loi. voyez, c'est intéressant la question que vous posez parce que de temps en temps, on a un peu le sentiment que le système de retraite actuel, il serait absolument parfait, il n'y aurait absolument aucune injustice, aucune inégalité, et donc que, au fond, ce que nous serions en train de faire, ce serait de détériorer notre système de retraite. Bien, moi, je vais vous dire quelque chose. On consacre 18 milliards d'euros, enfin, il y aura 18 milliards d'euros d'économies dans cette réforme. On va consacrer un tiers de ces économies, 6 milliards d'euros, à justement corriger des injustices. C'est sans comparaison avec les réformes des retraites précédentes qui ont été passées. Je vais vous donner un exemple, une comparaison. La réforme de 2010, c'était 30 milliards d'euros d'économies, notre système de retraite, dont 1,5 milliard était consacré à corriger des injustices. Cette réforme-là, celle que nous présentons, c'est 18 milliards d'économies, 6 milliards d'euros pour corriger les injustices. Je pense que c'est absolument sans comparaison. Stanislas Guerini, la Première ministre, au soir de la manifestation de jeudi, a dit « continuons à discuter ». Qu'est-ce qui peut encore bien bouger dans entendu. le texte ? Mais Qu'est-ce bien qui peut encore entendu, bouger ? Qu'est-ce qui est discutable encore ? D'abord, nous sortons de semaines de discussions avec les organisations syndicales. Et justement, Il est-ce faut que le tout n'a dire, pas été mis sur la Il faut table ? le dire parce que ces discussions-là, elles ont modifié, elles ont bougé les lignes, elles ont changé le texte qu'on comptait présenter. Donc moi, j'entends parfois que le dialogue social, ça ne sert à rien, que la démocratie sociale, ça ne sert à Mais rien. est-ce qu'il y a encore Ça des n'est pas choses le qui cas. peuvent bouger ? On peut avoir des désaccords et on peut trouver des lignes d'accord sur des points qui sont fondamentaux. On en a mentionné quelques-uns pour les fonctionnaires. Maintenant, nous entrons dans une phase qui est différente. Nous entrons dans un débat parlementaire. Et donc, il y a la souveraineté du Parlement qui va discuter de ce texte, qui va porter des lignes, qui va peut-être améliorer encore le texte. Et nous sommes ouverts à ça. Et donc, on verra bien sur les différents sujets, sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur des cas particuliers, sur des cas que nous aurions oubliés aussi. Ça peut arriver parce que parfois, on vient vous dire, regardez, là, il y a un angle mort qu'on n'avait pas vu. Donc, tout ça, on va en discuter avec les parlementaires, mais dans un cadre que nous présentons. Et on n'a jamais menti sur ce cadre-là. Ce cadre, c'est un cadre de retrouver l'équilibre de notre système de retraite à 2030. C'est celui qui est fixé. Ouais. Et donc, si on arrive dans cet équilibre-là à améliorer le texte, et bien on le fera bien entendu. On a compris. Je voulais qu'on revienne avec Nelly Latrousse sur l'audition dernièrement du président du corps, qu'on a beaucoup fait parler et qui s'est exprimé lui-même. Et dont la voix a résonné fort sur précisément les raisons de cette réforme des retraites. Pierre-Louis Bras, président du Conseil d'orientation des retraites, donc le corps, c'est le rapport sur lequel se fonde le gouvernement pour présenter la réforme. Il était auditionné par les députés jeudi pendant la manifestation. Écoutez ce qu'il disait. Les dépenses de retraite ne dérapent pas, mais elles ne sont pas compatibles avec la politique, les objectifs de politique économique et de finances publiques du gouvernement. Le gouvernement a un objectif sur les dépenses publiques dans leur globalité. Et les dépenses de retraite, c'est 25% des dépenses publiques. L'objectif du gouvernement, tel qu'il était exprimé, c'était on veut réduire le déficit public à 2,9 en 2027. Lui, ce qu'il dit, c'est que le gouvernement fait cette réforme pour revenir sous les 3% de déficit public. Donc en gros, pour respecter les critères de Maastricht. Si on pousse la logique un peu loin, ce qu'il dit, c'est que c'est la réforme de Bruxelles. Oui, d'abord, 2 commentaires. Un, le corps, c'est un organisme dans lequel il y a les organisations syndicales qui sont aussi présentes. Je pense que c'est très important pour le débat public qu'on puisse comprendre ça. Donc ce n'est pas un rapport commandé par le gouvernement et avec une certaine orientation. C'est des chiffres qui sont posés, des hypothèses qui sont données. Ensuite, il faut revenir, je pense, là aussi aux faits, aux chiffres qui sont inscrits dans le rapport du corps. Je pense que personne ne conteste, d'ailleurs pas même les opposants à la réforme, que notre système de retraite actuel, il générera un déficit de plus en plus important année après année. Mais il dit que ça ne dérape pas.
12 Il dit- milliards et demi. Après, on peut y accoler des adjectifs, on Mais peut il y dit que faire les des chiffres absolus commentaires. ne tiennent pas, Mais que c'est le pourcentage du PIB qui 12 compte milliards et et que si on demi prend de déficit le déficit à rapporté à la 2027, richesse, à la ça ne fin verra du pas. quinquennat, pas dans 10 ans, 12 milliards et demi de déficit, ce sont les chiffres du corps, j'ai entendu personne les contester. Alors on peut dire 12 milliards et demi, c'est rien du tout, on peut les mettre en pourcentage de la production de richesse nationale, je veux bien qu'on fasse tous les commentaires, mais quand on regarde année après année, c'est quasiment 100 milliards d'euros de déficit dans les 10 prochaines années qui vont être accumulés. Ça, ce ne sont pas des adjectifs, ce sont des faits. Ces 100 milliards-là, mais c'est l'État, c'est-à-dire notre argent à tous, qu'on va mettre dedans pour préserver notre système. C'est 100 milliards qu'on mettra jamais ailleurs. Et donc, c'est un fait incontestable que notre système de retraite, il va être en déséquilibre. Alors, pour avancer, et donc, Stanislas quand on a un Guerini. système par répartition qui est structurellement déficitaire, ben c'est plus un système par répartition. que, Stanislas C'est-à-dire que Guerini, c'est pour avancer, la richesse nationale qui le finance. il C'est-à-dire dit- que c'est vous et moi, par l'impôt, Il dit qu'il qui n'y a pas de finançons problème, notre il y a système pas de de problème de retraite. dépenses, il dit il y a un problème de ressources. Et Pierre Lucor, quand il entre dans les chiffres de la ressource, il dit il y a notamment un secteur où la ressource va se faire rare dans les prochaines années, c'est le public. Il évoque deux choses. Les 30 milliards qui sont votés chaque année pour compenser le régime public C'est tout à dans fait le vrai. cadre du projet de loi de financement social. Et il évoque aussi les salaires qui augmentent plus faiblement dans la fonction publique et qui, du coup, abondent moins ce système général de retraite. Donc, là aussi, si on va un peu loin dans la réflexion de Pierre Lubras, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il sous-entend, c'est qu'au fond, tout le monde travaille 2 ans de plus pour compenser le déficit du régime public. Est-ce que c'est ce que fait cette réforme ? C'est un raisonnement qui, si on le tire comme ça, est profondément faux. Il y a un fait qui est parfaitement vrai et qui d'ailleurs va exactement dans le sens que je disais On n'a précédemment. plus beaucoup de temps. C'est-à-dire Stanislas que Guerini, je suis notre désolé. système, vous me posez une question qui est importante. Notre système de retraite, il est déficitaire et il est encore plus déficitaire quand on considère que l'État compense de 30 milliards d'euros supplémentaires le déficit qui vient de notre système public. Mais pourquoi il est déficitaire pour le public ? Pour des raisons démographiques. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'actifs aujourd'hui pour financer les retraites des pensionnés actuels. Et c'est encore plus vrai pour la fonction publique. Il y a moins d'un fonctionnaire actif aujourd'hui qu'un fonctionnaire retraité. Et donc ce système est déséquilibré et c'est la raison pour laquelle nous devons tous collectivement, mais pour financer l'ensemble, pour équilibrer l'ensemble de notre système de retraite, travailler un peu plus longtemps. Stanislas Guerini, merci beaucoup, invité du 8h30 ce matin à 8h50. Merci à vous.